On ne peut pas ne pas se questionner sur les effets du réchauffement climatique, sur la vie économique et sur notre épargne. Je pense que c'est un des arguments les plus forts et c'est certainement un des arguments directeurs. Le deuxième argument, c'est celui qui apparaît ici, c'est que jusqu'à présent, quand on cherchait à démontrer est-ce que les fonds responsables sont plus ou moins performants que des fonds standards, on a eu du mal. Alors on n'arrivait pas à démontrer qu'ils l'étaient moins, mais on n'arrivait pas véritablement à démontrer qu'ils l'étaient plus. En revanche, si vous prenez certains facteurs à l'intérieur du E, environnement, S, social et G, gouvernance, et si vous prenez le E et dans le E, le carbone, on arrive à identifier des différentiels de performance, comme je l'évoquais, positifs en faveur des sociétés qui s'intéressent à ces thèmes. Donc je crois que 1 degré de responsabilité de plus égale 1 degré de performance en moins est une équation qui n'existe pas, qui doit être balayée des cerveaux des épargnants. 1 degré de responsabilité de plus peut être très largement 1 degré de performance en plus. Je pense que c'est vraiment important parce que souvent ça a été la dichotomie entre les deux approches. En fait, ça marche ensemble. Et ce que je peux vous garantir également, mais ça, c'est pas moi qui le fais, ce sont nos départements risques, c'est que s'intéresser à ce sujet, c'est souvent un degré de risque en moins. Donc, comme vous le savez, la performance, elle doit être positive, mais perdre moins quand les choses sont difficiles, c'est aussi un moyen de préserver son épargne. Et je crois que la préservation de l'épargne est un argument essentiel en la matière.